En 1952, au cœur du printemps, le 28 mai, le célèbre romancier John Steinbeck arrive à Charsigny, où il va séjourner 3 jours. C'est un homme illustre qui a publié déjà une dizaine de romans, dont les célèbres Raisins de la colère, Des souris et des hommes, que le cinéma a également fait connaître. La veille, il était à Paris, à une manifestation fomentée par les communistes contre les États-Unis, soupçonnés d'utiliser des armes bactériologiques au cours de la guerre de Corée. Résultat, 1 mort et des blessés parmi les manifestants, 200 blessés parmi la police. Moralement, c'est un homme tendu, parce qu'il n'aime pas qu'on attaque son pays. Néanmoins, dans sa Citroën avec sa femme Hélène, le long de la nationale 5, il se détend parce qu'il sait qu'il va y trouver des gens simples qui vont lui permettre de changer d'idée. Alors, qui a invité John Steinbeck à Charsigny? C'est Louis Gibet, professeur d'anglais au lycée de Poligny, après la guerre, désireux d'écrire un mémoire de maîtrise sur l'œuvre de son romancier américain préféré, et qui donc a écrit à John Steinbeck. Alors, voici la maison dans laquelle Steinbeck a été invité, au milieu d'une atmosphère familiale très chaleureuse. Il faut imaginer une rue qui n'a rien à voir avec la réhabilitation actuelle, que Steinbeck se plaît à décrire comme une rue très archaïque, peuplée de tous les animaux possibles de la création, des vaches, des poules, des canards, des chiens, des chats, beaucoup de ce qu'il appelle de la poussière de fumier aussi. Louis Gibet avait été résistant. Il a organisé à la fin de la guerre un des maquis qui ont participé à la libération de Mout le 4 septembre 1944. Alors, durant ces 3 jours, Steinbeck va découvrir que les gens qui l'accueillent si chaleureusement ont 3 passions: la chasse, le vin et la politique. Et plutôt que de paraphraser ce que dit Steinbeck lui-même, je préfère lire quelques lignes tirées de l'article donc The Soul and Guts of French, l'âme et les tripes de la France. Rendez visite à un homme chez lui. Il exhume du sol de sa cave une bouteille pleine de terre. Sa femme se précipite pour poser sur la table un fromage délicieux. Il regarde le bouchon, le retourne, le sent, le passe à ses invités. La qualité du bouchon est le premier signe de la qualité du vin. Puis, il remplit les verres. C'est là qu'on trinque et qu'on boit. Silence. Alors, la 3e passion, c'est la politique. 1952, c'est le début de la guerre froide, qui oppose donc le bloc américain, le bloc des Alliés, le bloc de l'Ouest, à l'Empire soviétique. La France est au milieu. Steinbeck voudrait savoir de quel côté penchent ses amis tout récents de Charsigny. Steinbeck leur dit « Nous vous avons sauvés quand même en 44-45. Sous-entendu, vous pourriez avoir un minimum de reconnaissance. » En face, les gens de Charsigny lui disent « Oui, mais vous êtes intéressés, les Américains, vous avez beaucoup d'argent. Nous ne voudrions pas tomber sous votre tutelle. » Steinbeck renchérit en leur disant « Croyez-vous qu'avec le bloc soviétique, vous seriez plus libre ?» Ah, peut-être. Steinbeck publie dans la revue Collioures. Cet article va créer, en arrivant sur les téléx de Paris, un émoi profond. À lire Steinbeck, Poligny est un repère de communistes, Poligny est également arriéré. Il faut donc contre-attaquer. D'où la démarche de France Dimanche, qui délègue 2 de ses meilleurs limiers, lesquels sont chargés de faire le tour de la ville en récoltant d'autres témoignages et en montrant que la petite ville de Poligny est une ville normale. Malgré ces conclusions, de toute façon, j'ai toujours pensé que Steinbeck rendait un très bel hommage à la ville de Poligny. L'écrivain a fait rentrer ces Polignois dans l'œuvre d'art, une œuvre magnifiquement écrite pour l'éternité.